une banque X vers l'hôpital de Koumassi. Le comptable est venu nous voir à l'hôtel parce que quand tu es braqueur, tu ne peux pas dormir dans ta... Tu ne peux pas prendre une maison, c'est pas possible. J'ai jamais vu un braqueur qui a pris sa propre maison, c'est pas possible. Tu vas passer, parce que l'argent que tu prends, tu es poursuivi par la police, l'argent que tu prends, c'est de l'argent satanique. Ça ne peut rien te faire que aller chercher uniquement que les prostituées. C'est de ça que tu vas vivre. Tu as l'argent, tu ne peux pas réaliser quelque chose de bon. Donc nos derniers braquages, c'est à Koumassi. 27 millions. Chaud. Le comptable est venu nous dire, bon, nous, c'est vrai, c'est 27 millions. Mais nous-mêmes, tu nous donnes combien? Parce que nous, on fait le travail. Toi, tu nous donnes combien? D'accord. Comme c'est 27 millions, moi, je vous donne 15 millions. Mais tu nous donnes 15 millions et la dose que nous on prend. Parmi nous, il y en a qui fument le Kali. Il y en a qui fument l'héroïne. Il y en a qui fument la cocaïne. Et il y en a qui sont sur les comprimés, les IM10, les Valium, les CM. Ça, c'est le nom des drogues que je suis en train de vous citer. Il y en a qui sont dans ça. Frère, c'est pas une vie. Et ce jour-là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'étais en train de faire le braquage dans la banque, on m'a entendu les voitures des policiers de loin. Il y avait une jeune fille dans mon groupe, elle s'appelait Mariam, celle qui était notre chauffeur. Mais elle a fini avec le volant. Donc on a réussi à prendre les 27 millions et on est monté dans une 205. Fiat. On est poursuivi maintenant. Ça se tire. En ce moment, Koumassi, de l'autoroute, pour rentrer jusqu'à la gare du 25, n'était pas Goudon, c'était Terre Rouge qui était à Koumassi. Donc dites-vous, on est poursuivi, nous on est devant. La police est derrière. Je ne vous dis pas la poussière. On est arrivé dans un lieu, au carrefour, elle a tapé le frein, elle a tapé un rasgoût comme ça, tout le véhicule là. La poussière s'est levée, les policiers n'ont rien vu dedans. On a déchiré pour prendre une autre voie sans que la police nous suive. Ils ont entendu quand la poussière s'est... Puis ils ont commencé à nous pousser. En ce moment, on a déjà pris la route de Bingerville. Frère, arrivé à Bingerville, on a dépassé tout juste à Kouedo. Un petit gang était derrière nous. Tiré la première balle. La balle a traversé le cerveau de celle qui conduisait le véhicule. Là, elle est tombée sur le volant. J'étais assis à côté. J'ai maintenu le volant quand j'ai glissé, on est rentré dans les cocoturets. La PJ est venue s'arrêter en même temps. Avec un petit gang. Vous allez partir où? On ne peut plus fuir, on est encerclé, on va aller où? Il faut se rendre. Nos balles là, on se tire dessus en ville. Donc chacune de nous n'avait plus de balles. Et quand vous partez dans une opération, les balles sont comptées. On n'avait plus de balles. Ils nous ont pris. C'est la première fois que je vais voir inspecteur Bono face. Dans le braquage, dans le banditisme, on m'appelait Tigre Rouge. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que Jésus a changé ma vie. Tigre Rouge. Qui est Tigre Rouge? Il dit, c'est moi. C'est toi qui, le chef de gang, on te cherche depuis plus de 6 ans. Tu vas nous dire la vérité. Qui vous envoie pour qu'on puisse te laisser? Mais sinon, dans le cas contraire, quand tu commences, tu continues à mentir, on va tuer tous tes amis là devant toi, tout de suite là. Je ne croyais pas, je voulais résister, la charger. Qui vous envoie? Boua! Dans la tête du peuple. Du premier, dans tes 6. Ils ont tué tous 5. Je suis resté seul. Parce que pourquoi ils m'ont laissé seul? Parce qu'ils voulaient avoir les informations par moi.
comment on opère les opérations, comment nous on fait, pendant 6 ans on n'a pas pu nous attraper. Or, dans le milieu où j'étais, lorsqu'on t'attrape à la police, que tu ressors de la police, tu viens, si tu ne fais pas attention, on te tue parce qu'on se dit que tu allais balancer le groupe. Mais moi, tous mes groupes étaient déjà morts, où j'allais les balancer. L'inspecteur Gono a dit, toi, on ne va pas te tuer. Ce qui me met à cœur, là, la question me dit de ne pas te tuer. Mais ce que je veux te faire, jusqu'à ta mort, tu n'as pas oublié. Il dit, sortez la pince. Et amenez-moi la pince ici. En ce moment, tous mes amis sont morts. Il y en a même, quand ils ont mis dans sa tête, le sang là, jaillit sur mon visage. Tu as vu? Ils ont tué tout le monde. Et il a mis la pince dans ma bouche. Il a commencé à tourner. Et au fur et à mesure que ça tourne, ma bouche suit. Au fur et à mesure que ça tourne, ma bouche jusqu'à se caler. Et il dit, je peux te couper la langue, mais je ne le ferai pas. Mais qui vous envoie? Je vais tirer ta dent. Tu n'as pas de... Même on va te tuer, tu n'as pas de droit. Non, personne. On n'a pas chef de groupe. C'est moi qui monte tout. Mais où tu gagnes l'argent? Il dit, c'est moi qui fais tout. D'accord, tu ne veux pas. Ça a commencé par là. Après mes dents. Deuxième. Troisième. Quatrième. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Où est là? J'ai entendu une voix qui m'a dit, couche-toi comme tu es mort. Je suis tombé. Puisqu'il y avait du sang sur moi, le sang de mes amis. Donc ils ont cru que je suis mort. Je suis resté dans le coma pendant quelques heures. Ils ont écrit un papier, ils ont déposé sur notre corps. Et puis ils ont gagné d'eau. Un mécanicien quittait Benjerville. Et arrivé à notre niveau, il a eu envie de dégager. Il a garé sa voiture. Il est rentré où il va s'asseoir net. Non, on est tout juste couché. Moi et mes gars, sous les palmes. C'est là, je vais ouvrir ma bouche. Et puis je vais lui dire, mon frère, excusez-moi, aide-moi. Aide-moi, sauve-moi. Aide-moi, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, s'ils viennent me trouver tout que je suis vivant, ils vont me tuer. Même si les sapeurs-pompiers viennent me prendre, ils vont partir avec moi, j'irai en prison, ils vont me tuer. Sauve-moi, aide-moi. Ce monsieur était en train de faire des choses, c'est coupé. Tellement qu'il a eu peur. Je lui ai dit, j'ai pas peur. Tous ceux sont déjà morts. Aide-moi. Je vais t'amener où? Amène-moi là où tu veux. Il m'a emmené dans les champs, à plus de 12 km de Benjerville. C'est là-bas qu'il allait me faire coucher. Voilà ma bouche, voilà ma tête. J'étais devenu les amis des serpents et des oiseaux qui me donnaient, j'entendais les cris. Toute ma bouche était remplie de boules de sang. J'avais 1 700 000 dans la poche de mon jean. Je lui ai dit, prends, va. Il y a un docteur qu'on appelle docteur Félix. Dis-lui que Tigre Rouge m'a envoyé vers toi. Il va venir, quel que soit ce que il va venir. Et effectivement, quand il est parti, il a eu Félix, il est venu avec Félix. Quand le gars m'a vu, non, il a commencé à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas parler, j'ai remis ma tête. Et je ne peux pas. D'accord. Il a commencé à enlever les globules de sang, commencé à enlever, nettoyer toute ma gencive qui était pleine. Quelle souffrance je n'ai pas vue. Cet homme, chaque une semaine, il vient au champ pour regarder si je ne suis pas mort. Les médicaments que le docteur lui a donnés pour que ma tête, tout ça descend et que les presses finissent, jusqu'à... Il arrivait un certain temps, je ne sentais plus rien. J'ai demandé quand il est venu, bon, maintenant ça peut aller. J'ai fait 6 mois en brousse ici. Maintenant ça va, je vais rentrer. Et puis il m'a déposé à Abidjan. Je suis rentré
suis revenu dans nos ghettos. On a encore fait un braquage. Et ce braquage va me conduire maintenant à la Maka. À la Maka, je me rappelle en 91, quand je rentrais à la Maka, je suis rentré une semaine. Et puis le choléra a été déclenché dans la prison. On ne se salue pas. On ne se colle pas. On ne mange pas manger de quelqu'un. Et moi j'étais malade, frère. J'étais gravement malade. La maladie que j'avais était comme gale. Depuis la plante de ma tête jusqu'à mes orteils, tout était plein. Mes bras, tout était plein. Puis j'avais tapé plus de 6 mois sans me laver avec l'eau. J'avais été condamné 10 ans d'emprisonnement. Parce que j'ai été déjà une victime qu'on cherchait. 10 ans d'emprisonnement. Je n'ai même pas fait 6 mois. Quand le choléra est venu. Choléra, je l'ai attrapé un samedi, si je me rappelle bien. En 91. L'aide de l'humanité des Américains sont venus déposer les bâches et nous ont fait descendre tous du bâtiment pour venir sur le terrain, pour purifier le bâtiment. Vous pouvez vous renseigner. 91, choléra 80, ils vont vous dire que ce que cet homme est en train de dire est la vérité. C'est ainsi que je vais être contaminé par le choléra. Je suis là, je chie, je vomis, je chie, je vomis. En moins de 30 à 40 minutes, c'est fini. Il n'y avait plus d'eau dans mon corps. Et la même voix m'a dit, couche-toi. Fais comme tu es mort. Je me suis couché comme si j'étais mort. Et chaque jour, pendant ce temps, chaque jour, 17 morts à 20 morts à la Maka. Et puisque c'est un endroit au cimetière, il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un grand trou derrière la Maka. Et il y a une machine, une chargeuse, qui venait ramasser les corps pour aller verser dans le trou et il ferme le trou. C'est ainsi que j'étais dans le dernier groupe. Et puisque la voix m'a dit de me coucher, donc pour moi je suis dans le coma. La machine est venue prendre notre corps pour pouvoir aller jeter dans le trou. Mais je vais vous dire, c'est un mystère. C'est un mystère. En temps, je sentais que quelqu'un était là pour me protéger. Qui était cet homme-là? Parce qu'un jour, je me rappelle bien, j'étais dans le vagabondage toujours, j'étais, comme on appelle, dans le ghetto, lorsque les chrétiens faisaient sortir un film de Jésus-Christ de Nazareth. J'avais les armes, ce jour-là, je devais braquer. J'étais habillé avec ma gangue. On a passé, on va écouter. On ne sait pas pourquoi les gens sont venus ici. On veut voir ce qui se passe. Je suis venu m'arrêter. Frère et ma soeur, je suis tombé là où on chicotait Jésus. Je voyais cet homme avec la croix. Je commençais à couler l'âme. Je posais la question à des gens qui étaient à côté de moi. Mais qu'est-ce que cet homme il a fait? Et puis il a une croix, puis on me chicote. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il vient, il s'est sacrifié pour nous. C'est ça que tu es en train de voir là. J'ai vu que les soldats c'était exagéré. Je suis sorti. Je suis venu m'arrêter devant l'écran. J'ai dit, moi je vais te protéger, reste tranquille. Moi je vais te protéger. Mais ça c'est quoi ça? Moi je vais te protéger. Mais comme quelqu'un qui lui a dit, il n'a rien fait. Mais puis il n'y a personne pour le défendre. J'ai oublié que j'étais devant. J'étais en train de projeter le film. Tout le monde m'a regardé. Tout le monde est resté silencieux. J'ai enlevé mon flingue. J'ai dit non mais cet homme, on doit le fringler. On doit les tuer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire cet homme est indispensable. En temps je pleure. Donc je me suis rappelé, lorsque j'étais dans le coma, l'esprit m'a fait revenir. Et ils ont ramassé notre corps pour aller verser dans le trou. Et moi j'étais en bas. Mais avant que nous arrivions au fond du trou, je me suis retrouvé à la surface des autres cadavres. J'étais à la surface des autres cadavres.
Et la machine est repartie pour aller prendre les autres morts pour pouvoir revenir. C'est ainsi qu'étant dans le trou, une voix me dit, lève-toi. Lève-toi. Parce que si la machine là revient, tu seras enterré. Lève-toi. Je te tends la main. Et cet homme était habillé en blanc. Tout blanc. Et sa main, lorsqu'il a tiré ma main, sa main dans le trou, c'est comme sa main sortait pour partir. Il m'a attrapé la main. Il m'a tiré, m'a fait sortir. Je suis tombé derrière des rivages. Il a disparu. Vu que je ne savais pas c'est qui, je me suis demandé si ce n'est pas un génie qui est venu me sauver. Oh, c'était pas un génie. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui était venu ce jour-là, dans ce trou. Parce que j'avais regardé pendant des années ce film où j'ai voulu le venger par rapport à ceux qui le battaient. À cause de cela, il est venu me sauver, je crois, dans ce trou perdu. Et quand je suis sorti, j'avais tout le corps qui était gale. Je sentais mauvais. Combien de mois, je ne mets pas l'eau sur mon corps. Nous, on nous donnait les boîtes de tomates là en prison. C'est avec la boîte de tomates, l'eau coûtait 25. Tu mets, on remplit la grande boîte de tomates là. C'est avec ça que tu vas te laver. Frère, je n'avais pas quelqu'un pour m'envoyer des communiqués lorsque j'étais en prison. Et je suis sorti pour rentrer en ville. Si je savais, peut-être j'aurais dû rester, on aurait versé cette terre-là sur moi. C'était mieux. Toutes les gens qui me voyaient dans la rue fuyaient, me fuyaient. Personne ne pouvait rester. Je suis monté dans le bus. Dès que je suis monté dans le bus, il y a une femme qui a crié, dit, hey, il y a un bandit, il y a un sorcier, il y a un voleur qui est monté. Regarde comme il est pourri, il sent mauvais. Et le receveur, tout le monde est descendu du bus à cause de mon odeur. Et le receveur s'est couché sur la caisse. Croyant que je vais le braquer. Je lui ai dit non, 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 aide-moi à me déposer à Djamé. Il dit mais le bus n'arrive pas à Djamé. Ce que je peux faire, je vais te descendre à la gare. Le bus m'a descendu à la Cyporex. Mais le receveur, en me regardant, il a mis 5000 francs de ses poches. Il dit tiens, va dans un hôpital, va te faire soigner. Oh, merci. Et puis je suis descendu du bus. Quelque chose m'a conduit où il y avait un vendeur de garba. J'avais ramassé un pain quelque part dont j'avais mis autour de moi parce que j'avais froid. Et je suis venu m'asseoir devant ce garbadrome. Tous ceux qui passaient devant ce garbadrome, quand ils me regardaient, ils avaient tellement la compassion pour moi que certains me donnaient des pièces de 100 francs, 500. Et les gars, ils mettaient, tous ceux qui passaient, qui me regardaient, donnaient quelque chose. Donc j'ai dit au vendeur de garba pour dire je vais manger garba. Il m'a servi garba rempli avec poisson. J'ai vidé ça en arrêt de 30 minutes. Parce que j'avais faim et puis j'étais malade. Et quand j'ai fini, je voulais sortir les 5 000. Il m'a dit laisse. Et lui encore m'a donné 5 000, ce qui me complétait à 10 000. Et j'ai marché de Yopougon jusqu'à Trècheville à pied. Pour moi, je vais rentrer en famille musulmane. J'arrive à Trècheville, devant la cour. Famille. Mon oncle sort de la cour. Il me chasse. Va loin. Va mourir loin là-bas. Quand tu as dit d'arrêter le braquage, tu n'arrêtes pas. Je ne veux pas te voir ici, j'appelle la police. Et dès que j'ai commencé à résister un peu, il est rentré dans sa maison, il a pris un bois et il a commencé à me poursuivre. Il m'a tapé dans le dos avec le bois et puis il s'est retenu. Et les enfants, petits garçons, ils ont commencé à me lapider avec cailloux. Jusqu'à ce que je fuis pour quitter là. J'avais un seul objectif, me tuer, mettre fin à ma vie. Parce que j'en avais marre de souffrir. J'en avais marre de souffrir. Et quand mon oncle m'a chassé, j'ai décidé d'aller me jeter dans la lagune. Là, c'était mieux. Pour moi, là, au moins, si je meurs, peut-être, on dit quand une fois tu es mort, tu vas pour te reposer, tu n'as pas de problème.
Donc pour moi, je voulais me donner la mort pour finir avec cette souffrance. Je marche, j'arrive à Biafra. Et avant de monter le pont, je me suis arrêté. Et puis je me suis encore souvenu de cet homme-là qui m'a sorti du gros trou. Et puis je lui ai dit, tu m'as sauvé une fois. Mais cette fois-ci, laisse-moi mourir tranquillement. Et je marche sur le pont. Je ferme les yeux. Et je vais me jeter dans la lagune. Et il y avait un monsieur qui arrivait avec sa voiture. Dès qu'il a su que j'allais me jeter, il est sorti de la voiture. Il a couru au moment où j'allais partir dans l'eau. Il m'a attrapé. Il m'a tiré sur le goudron. Nous sommes tombés, nous deux. Il dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu veux faire là? Pourquoi tu veux te suicider? Il dit, non, ne me touche pas. Regarde ma main. Regarde tes mains. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est ma peau. Je sens. J'ai des écailles. Tellement que je ne me lave pas en prison. Je viens de prison. Laisse-moi mourir. Il dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que le Dieu que moi je sers ne veut pas permettre que tu meurs. Et je lui ai demandé, c'est toi quel Dieu t'adore? C'est la première fois qu'il va m'annoncer Jésus. Alléluia. C'est cet homme-là qui m'a dit, je ne sais pas, quelque chose m'a dit de prendre ma voiture pour aller à Port-Boué. Et cette chose-là me mettait pression. Juste arrivé sur ce pont, oh c'était toi, à cause de toi. Dieu m'a déplacé pour que je vienne te sauver. À cause de toi. C'est Jésus-là qui est venu. Je dis, je ne connais pas ce Jésus-là que tu me parles. Mais je sais une seule chose. Laisse-moi mourir tranquillement. Il dit, tu ne mourras pas. Le Jésus que moi j'adore ne permettra pas que tu meurs. On va aller chez moi à la maison. Il m'a pris dans sa voiture. Et nous sommes allés au quartier Dallas, à Djamé. Dès que nous sommes descendus de la voiture pour rentrer dans sa maison, sa femme est sortie de la cuisine. Elle dit, wow. Où tu allais chercher encore ce cadavre-là pour venir? Où tu allais chercher cet homme-là pour venir? Mais cet homme-là, il sent, il est pourri. Il est pourri. C'est un homme, on doit jeter. Lui là, s'il est dans ma maison, jusqu'à matin, il va mourir. Tu auras problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus a détourné ta tête ou bien? Tu t'en vas prendre un cadavre, quelqu'un qui est mort, on ne connaît ni sa famille, il meurt dans ta main, tu auras un problème. Et il a dit, je ne le chasserai pas. Elle dit, d'accord. Dans ce cas, il ne dormira pas dans la maison ici. Nettoie la cuisine. Et il va se coucher dans la cuisine. Cet homme a nettoyé la cuisine complètement. Il a pris un petit matelas des enfants et venu mettre. Il m'a fait coucher dessus. Et chaque 2 heures de temps, il vient, il s'arrête. Tu es là? Il dit oui, je suis là. Il s'en va se coucher. Il revient jusqu'au petit matin. Cet homme m'a pris pour m'envoyer au 43e Brima. Et quand il m'a envoyé au 43e Brima, j'ai cru que je suis arrivé à Paris, je suis en France. J'ai vu les Blancs. Et il m'a fait asseoir. Et puis lui, il était en train de discuter avec un prêtre. Et le prêtre dit, où tu as eu cet homme-là, cet enfant? Mais il est pourri. Mais il est pourri. Si je le garde ici, il va mourir ici. J'aurai un problème. Cet homme dit non. S'il meurt, appelle-moi qu'il est mort. Et puis je viendrai prendre son corps. Mais moi j'adore un Dieu qui ne permet pas que cet homme-là meure. Donc le prêtre m'a reçu. Et il a remis l'argent. Et je ne sais pas combien de mille. Il a remis au prêtre. Il dit, occupez-vous de lui, qu'il ne meurt pas. Ok. Et puis il est parti. Le prêtre a pris un bouton. Il dit, il y a des soldats qui vont venir, ils vont t'exhorter, ils vont causer un peu avec toi. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Les 4 militaires qui sont venus me prendre étaient venus pour me laver. Et ils sont venus. Il y a un qui a pris mon pied droit, mon pied gauche, ma main droite, ma main gauche. Et ils m'ont trimballé jusqu'à la douche. Je ne vous dis pas, hein. Brosse qu'on prend pour laver les jeans. Ils m'ont fait coucher sur le robinet. Combien de mois je ne touche pas l'eau. Et l'eau coulait sur moi. Et ces hommes-là brossaient dans ma plaie. Depuis mes mains, mes bras, tout mon corps qui était gars, les gars ont commencé à gratter, puis le sang coule comme ça, jusqu'à ce que je perds conscience. 5 minutes après, j'ai repris conscience. Quand j'ai fini, ils ont pris l'eau, l'acide de batterie, pour verser une de frein, pardon, pour verser depuis la plante de ma tête. Et puis, partout sur mon corps. Je suis sorti de cette maison-là, en courant comme d'ici au goudron. L'aéroport a fait 8 km, mais j'ai parcouru au moins 5 km en courant, tellement que j'avais mal partout. Tout mon corps était plein, rouge comme ça. Jusqu'à ce que je me suis retourné et venu me coucher. C'était ma première fois de me coucher dans un matelas. Et le matelas là, c'est comme un truc de lagune. Le matelas là, ça danse. C'est que ça fait comme l'eau. Et ces hommes ont mis une poudre sur tout mon corps. Ces militaires puis m'ont mis en champ. Et j'ai passé une nuit comme je n'ai jamais passé la nuit. Je suis resté 3 mois au 43e Brima. Jusqu'à ce que je sois établi. J'ai été établi. Et je suis sorti. Je suis revenu encore rejoindre la Gande. J'ai payé un dentier. Écoutez-moi bien. J'avais remplacé tous mes dents. Ça m'a coûté comme 125 000. Avec brèche dessus. Mais je vais vous dire. Homme de Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Allez, je vis, alléluia, je vis, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Je suis